Et bonsoir à tous. Salut, Bonsoir salut les gars. messieurs. Ciao. Salut, salut. Salut tout Comment le ils monde! vont? Comment ils vont? Bienvenue au Vaillot. Bienvenue dans ce premier after. Exactement. Premier after de rond comme un ballon. Un petit after de Ligue des Champions. J'espère que vous allez bien. J'ai passé une excellente soirée. J'ai passé une Salut, très très bonne soirée. salut Oman, salut Badaboum. Ouais, Ah bonne oui, soirée. Ouais, Salut bonne les soirée Simon, gars. tu m'étonnes. Et oui, bien sûr, très Bon, belle soirée. Très belle victoire, moi, de mon équipe de cœur de Liverpool à San Siro. Quelle première journée, même on va en parler vite fait là ce soir. Donc je vous rappelle les gars, pour ceux qui suivent un peu, on a décidé de faire des petits afters, des petits lives de vraiment quelques minutes, 20 minutes, pas plus, histoire de discuter un peu et surtout débriefer ensemble des matchs. Et voilà, hein, parce qu'on a tous regardé un peu des matchs différents. Bon, moi j'ai regardé Liverpool, Milan AC Liverpool. Je crois que vous avez suivi Lille et le Real aussi. Donc on j'ai va tout parler un peu de tout regardé. ça. C'était un pur régal. Comme dit ouais. Moman dans le chat, quel pied! Le retour de la Ligue des Champions, déjà, j'étais en folie toute la journée. J'attendais ça avec impatience. Et j'ai pas été déçu, bien au Ouais. contraire. On n'a pas C'était été déçus de ce fou. soir, ça c'est clair. Il Ça, y a c'est eu noté. 27 buts en 6 matchs. 27 buts en 6 matchs. C'est Ouais, faut dire, assez il y a, exceptionnel. il y a un match qui a été assez prolifique aussi. Ouais. Ouais, notamment. On en Je vous parlera. propose qu'on commence par ordre chronologique des matchs de la journée, avec les premiers matchs Ouais. il y avait la Juventus PSV, Eindhoven, et après il y avait Aston Villa qui jouait contre. Il jouait contre qui déjà Contre Aston Villa? Berne, Young Boys de Berne, ouais, les Berne. Young Boys de Berne, ouais, c'est vrai. Ils ont gagné 3-0. Donc, vous avez regardé le match? Moi, j'ai pas pu le regarder. J'ai pu apercevoir la deuxième J'ai re- mi-temps de la Juve, c'est tout. j'ai regardé la Juve, ouais. J'ai regardé que la Juve. Moi, je n'ai pas regardé les Young Boys. La Juve, on pourrait croire avec ce score qu'ils se sont baladés, mais pas tant. Parce que la première partie de la première mi-temps, ils ont eu beaucoup de mal. C'est même le PSV qui a eu toutes les occasions, qui dominait. Et ensuite, en l'espace de 4-5 minutes, ils ont ouvert le score, ils ont mis le deuxième but. Et après, ça a été plus facile. Mais ils jouaient très très bas au début, pas beaucoup de pressing. Et puis ensuite, quand ils ont mis ce premier but, d'ailleurs, le premier but, c'est une pépite, la frappe de Yildiz, elle est magnifique. Ouais, très joli, Enroulée, magnifique. poteau rentrant en pleine lucarne, elle est incroyable. Mais c'est pas aussi facile que le score le laisse paraître, ce match de la Juve. Ils ont eu du mal quand même sur Mais les moi, 30 premières minutes. je suis pas d'accord avec toi, moi. À partir du moment où ils ont mis le premier but, la Juventus, pour moi, ça a été un match à sens unique. C'est ce que je Le viens de PSG, dire, ouais. ouais, oui, mais je veux dire, ils l'ont mis quand même très tôt, le but. Après, du coup, le PSG n'attaquait plus. C'était vraiment que la Juventus. Et même, c'est dommage que le but qu'ils prennent à la fin, ça vienne entacher un peu cette bonne performance qu'ils ont fait. Ouais, devant ça jouait bien. La Juve, ils vont impressionner. Je pensais que cette année, c'était pas forcément. Enfin, cette année, justement, ils ont fait un bon mercato, je trouve, parce que je trouve qu'ils n'avaient pas forcément une équipe en place l'an dernier. Et là, ils sont en train de bien performer. Et Le pas plus. travail de Thiago Motta, ouais. Travail de Thiago Motta, qui va prouver encore que c'est un sacré coach. Ouais, on va voir ce On que ça verra va ça, donner oui, au sur cours de la on va voir ce que ça donne sur la durée en plus, hein. semaine. Là, Exactement, exactement. c'est le premier but qu'ils encaissent depuis le début de l'année, la Juve. Ils n'avaient pas pris de but encore sur les 4 premiers matchs de Serie A. C'est le premier but qu'ils encaissent à la 93 ou 94, là, à la fin. Ouais, voilà, tout est Ouais. fin de match. Équipe à Mais surveiller, bon, donc. oui, là, exactement. Équipe à surveiller, que ce soit en championnat Ouais. ou Et en en Ligue des plus, Champions. ils ont eu un tirage pas si difficile, la Juve, moi, je trouve. Et donc, je pense que ça peut être la surprise des 8, une équipe à laquelle on s'attend pas forcément. C'est possible qu'ils soient dedans. Autre équipe à surveiller, même s'il n'y avait pas grand monde en face, mais Aston Villa, il faut un gros début de saison en première ligue aussi. Ils jouent plutôt bien. Donc, et là, ils ont cartonné Young Boys chez eux 3-0. Après, oui, effectivement, Young Boys, c'est pas ça. Mais je pense que c'est une équipe qui va être à surveiller et voir s'ils confirment sur leur prochain match. Parce que je sais, dans mes souvenirs, qu'ils ont des grosses affiches là. Il faut que je me mette dessus. Je vais me mettre Ouais, dessus Aston sur Villa Ligue des qui en Champions. plus a perdu son milieu de terrain qui est parti à la Juventus, Douglas Suisse. Ouais. Euh, mais Sur le prochain match, ils vont recevoir le Bayern Munich, qui vient d'en coller
Une Voilà, Chine. mais Neuf. ça sera un match intéressant à voir parce que là, Aston Villa, pour moi, je ne me fie pas au score parce que vraiment en face, il n'y Oui. avait personne. Les Young Boys Bern, c'est pas une équipe sur laquelle on met une seule pièce. Donc le 3-0, peut-être, certes, ils ont bien joué, on n'a pas vu le match, j'ai regardé la Juventus, mais c'est pas grâce à ce match-là que je vais me dire que Aston Villa, ils peuvent être en bonne course pour accrocher les premières places de cette Ligue des Champions. Non, Totalement les d'accord. premières places, non. Après, ils peuvent finir dans les 24, quoi. Eux, c'est leur Oui, bon, objectif. ça Ils, quand même, ils, ils comme cherchent pas Aston le Villa, il y top a de 8. grandes chances. Il y a de Puis grandes chances. déjà, je pense que le top 24, il va se faire aller peut-être entre 6 et 8 points. Parce qu'il y a des types derrière qui vont pas en prendre du tout. Donc, aller prendre 3 points, même si c'est chez personne, c'était important de le faire. Donc, c'est une bonne entrée en matière pour eux, quand même. Ouais. Et en plus, on verra ce que ça donne contre le Bayern Munich leur prochaine journée. Et du coup, ça me permet de faire la transition Et ce suite au fameux match Bayern, ouais. de ce soir, car on a collé une valise entière. Je sais pas si les Croates leur devaient de l'argent, mais en tout cas, ils les ont secoués. Ils les Le ont Bayern, ils secoués. ont J'ai bien pas vu le compris, match, mais sur les stats. L'expected comme m'a goals, dit Guitou, 6,8. comme m'a dit, comme m'a dit Guillaume par message, le Bayern, ils ont bien compris que la différence de but, elle serait importante dans cette phase de poule. Et Parce oui. que, ouais, c'était. Mais là, par contre, on parlait de match à sens unique à la Juventus, mais là, c'était un truc de fou. Sachant qu'ils mettent 9 buts, mais ils ont eu 3 buts refusés. Donc, les Gadjos, ils ont quand même réussi à mettre 12 buts. Sachant qu'en plus, c'est bizarre à croire, mais le Dynamo Zagreb a failli égaliser. Parce que du coup, à la mi-temps, le Bayern gagnait 3-0. Et après, en 5 minutes, à la reprise de la mi-temps, il y avait 3-2 pour le Bayern seulement. Et grosse occasion pour le Dynamo qui la rate, donc ça fait 3-2. Et derrière, Ken qui va marquer, but refusé, puis qui marque quelques secondes après. Et là, après, ça a déroulé la seconde mi-temps. Mais c'est vrai que c'était assez fou. Et ça faisait que sonner, hein. Cette musique du 9. multiplayer avait bien manqué. Elle a fait que sonner, c'était un pur régal. 9-2, d'ailleurs, je sais pas s'il y a pas un record qui a été tapé là. J'ai pas de souvenir de score plus gros que ça. Alors, il doit en avoir, Il y mais avait 9-2, 8-2 c'est énorme. Bayern-Barça, mais Ouais, c'est 9-2, ça. c'est vrai que Mais c'était. 9, Putain, c'était déjà eux, les enculés. c'était fou. C'est énorme. 9, j'ai pas souvenir d'avoir vu 9 buts par, 9, euh, c'est par une énorme. équipe en Ligue des Champions, ouais. 6, 7, 8 peut-être, 9, ça me parle pas. 7 Liverpool, on l'a fait il y a 2 ans. 7, on l'avait fait il y a 2 ans Liverpool, mais là, le 9, je sais pas. Faudra voir dans les archives, Si, mais 6, on l'a fait, nous, mais c'était pas, c'était le Barça. Mais c'était Paris quand même, ça compte, quoi. Nous, on l'a pas fait. putain. Nous, on l'a pas fait. Ouais, le Bayern, de toute façon, on savait que ça serait un wagon ce soir. Il s'impose comme favori. Ils seront dans les 8, eux, on n'est pas surpris. Voilà, mais je suis quand même content de voir que Compagnie a l'air de bien tourner là-bas. Même Ouais, si Voilà, c'est ouais. que Zagreb. Même si c'est que Zagreb, faut quand même les mettre, les 12 buts, même s'il y en a 3 qui sont pas valides. Ils n'ont pas arrêté de jouer à aucun moment. Il y a beaucoup d'équipes qui se seraient arrêtées à 3 ou 4 et qui auraient fait tourner. Eux, ils ont la vraie mentalité allemande où ils en ont rien à foutre. C'est des boches, ils vont jusqu'au bout. Donc, franchement, ça tourne bien. on Et a à voir aussi ce que, notre à voir ce que ça Français, va donner. on a aussi notre Français Un en doublé, forme, ouais. Michael Olysée, qui a mis un doublé. Et c'est la première fois depuis Henry en 97 qu'un Français met un doublé pour son premier match de LDC. Donc ça régale, c'est l'homme en forme du moment. J'espère qu'il prendra en main cette attaque de l'équipe de France dans les mois à venir. Parce que ouais, il a l'air en forme, le, Ouais. le, le petit là. D'ailleurs, mon frère, Ouais. il m'a envoyé une photo, il avait misé sur le doublé d'Olysée, là, ce soir. Incroyable. Ouais. Mais je crois qu'il n'a pas Ça, mis dans son combiné. Il avait fait un combiné et de fou furieux. on a Kane qui a mis un quadruplé, dont un triplé de Bien sûr. penalty. C'est assez rare pour le préciser. Il a mis 3 penalties dans le match. J'avoue. Ils ont pas pris de carton rouge, hein, Zagreb, malgré les 3 penalties, malgré les 9 buts qu'ils ont pris. C'était bien du 11 contre 11, donc il y avait vraiment pas photo sur ce match, quoi. Pas photo, non. Pas photo, ouais. En parlant de match où il n'y a pas eu photo, et ça va faire plaisir d'en parler, c'est Milan AC Liverpool, messieurs. Alors, il n'y a pas eu T'as photo dû avoir poulain. peur au début. T'as dû Ouais, bah en avoir peur fait, au début. première action, deuxième ou troisième minute, hein, ça allait vite. Ouais. Deuxième minute, troisième minute, une erreur défensive monstrueuse de Tsimikas qui monte, qui se fait aspirer, je sais pas, il va faire une sorte de pressing, mais en contre-temps complet, et du coup, il libère complètement son côté gauche.
Et donc là-dessus, Pulisic joue bien le coup et met une très belle frappe. Ouais, Et du coup, c'est opportuniste, aussi, première action, but. Hein. c'est aussi pas très bien défendu Oui, la de la défense est part nulle pour rien. de Bah, la charnière centrale. Je crois que c'est je- Konaté. en fait, Euh, c'est je trouve ça une très mal succession défendu quand d'erreurs. même. C'est une succession Oui, c'est d'erreurs en ça. fait. T'as C'est Tsimikas ce que je qui crée le gros décalage. T'as Van Dijk qui monte aussi, qui doit pas monter sur le pressing, sur le duel. Et du coup, ça décale tout. Konaté qui hésite, il veut protéger son axe, mais il hésite à quand même à se décaler. Et il met trop de temps à décider. McAllister, bah, l'autre, il fait une course de 50 mètres. Il peut pas non plus, il peut pas revenir. Mais ouais, c'est une succession d'erreurs. Et effectivement, la défense centrale n'a pas très bien joué. Salut Nico, Mais bienvenue à toi. Liverpool qui s'est bien repris, car peu de Ouais, temps après, après ça a le déroulé. Konaté qui va mettre son coup de boule Ça régale. Deux coups de Ouais, pied arrêtés en sur plus. une Konaté grosse Van fève de Dijk. McBain quand même. Hein. ouais, Maignan il est Oh, sorti avec Maignan, la il a fait. glacière sur la. Oh, Maignan, il a fait une première mi-temps. Cata là-dessus. Hein. Sur ses corners et tout, il sortait pas, il était pas rassurant. Après, il s'est fait découper aussi. Il s'est fait Maignan secouer. qui Hein. sort sur blessure d'ailleurs. Je pense que c'est le Ouais. gardien le plus blessé de l'histoire. Hein. Et Ouais, même, il sans était déjà déconner, il blessé. abuse. Il s'est déjà arrêté 2 fois. Hein. Dès d'entrée, Liverpool, quand Pulisic a marqué, il s'est mis au sol une première fois. Il s'est mis une seule première fois, il s'est mis au sol une deuxième fois parce qu'il a tapé dans la terre. En... Il a tapé dans la pelouse en dégageant. Et il en mêle partout. Et après, Et là sur le but de Konaté, il a tapé dans le vide par contre. Hein, ouais, sans il a déconner. raté. Et nul Et sa sortie, nul. à la Ah, il reprise est de à la chier. Ouais. deuxième mi-temps, il s'est fait couper en deux entre Diogo Jota qui lui est rentré dedans et Tomori qui lui a posé un tacle. Là, par contre, il a ramassé sévère. Il a ramassé sévère. Ouais, Et je tu peux crois- voir le petit jeune rentré là, Toriani. Il a une tête de bébé, le gardien, mais il fait 1m97, c'est très drôle. Tu vois un immense Golgoth, mais avec une petite tête de bébé. Bref, malheureusement, il n'a pas eu à faire grand-chose. Et franchement, après, sur le match, il n'y a pas eu photo, quoi. On leur a roulé Ah, il dessus. y a Oman qui nous bah, dit qu'à 2-1, il y a pénalty pour Milan quand même. Non, non, il se jette. Il se jette, Morata, pour moi. Il se jette. Et même à la mi-temps, il doit y avoir au moins 4-1 pour Liverpool. Là, à la fin du match, 3-1. Pour moi, même si elle est à la rigueur, il y a 2-2. Le score est flatteur. Il doit y avoir moins 5 buts. Il y a eu beaucoup trop d'actions qui ont été gâchées. Deux barres transversales de Salah. Non, je pense pas abuser. Hein. Je pense pas abuser. Les commentateurs disaient pareil. Sur le penalty, il se jette avant. Ça peut être litigieux si tu veux, tu vois, à la rigueur, même si on le donne. Mais tu vois, la VAR, elle est même pas revenue et il se jette complètement en fait. C'est pas dans le. De toute façon, il perdait en plus le contrôle du ballon. Ils ont. Franchement, il a payé sa mauvaise attitude, Morata, sur son penalty. Et je pense pas que c'est changé grand chose. De toute façon, on les a tordus là-dessus. Le penalty, je suis pas convaincu. Même si je peux l'entendre. Hein. Je peux l'entendre. Et ouais, de toute façon, Ah, ouais. ça a été net T'as sur vu, t'as, vainqueur pour moi. t'as vu l'action du penalty, Franck, toi? J'ai pas vu, moi. Non, je ne l'ai pas vu. Je Ouais, regardais pas le match à ce moment-là. J'étais sur le ouais, multi et ils l'ont pas montré. ouais. Si tu le vois au ralenti, ouais, il le touche, machin, mais tu vois qu'en fait, il se jette avant, il joue pas le jeu. Bref, il joue pas le jeu, et en fait, tout le long du match, il y a eu beaucoup d'actions comme ça où il cherchait plus la faute qu'autre chose. Et donc, il a payé son attitude, en fait. Même les autres joueurs, ils ont. Léao, 2-3 fois, il se jette, pareil. Hernandez, qui est un spécialiste, qui s'est jeté 2-3 fois par terre. Après, Malheureusement, dans, ça a dans- pas aidé. dans tous les cas, c'est un très bon résultat pour Liverpool qui va gagner son premier match à l'extérieur enfin, dans l'un de ses gros matchs, contre l'un des gros adversaires qu'il peut prendre. Donc, ouais, très, très bon résultat pour Liverpool qui prend 3 points. J'avais vu une stat qui disait que dans ce format de Ligue des Champions, tu étais assuré d'être dans les 8 au bout de 5 victoires. Si tu gagnes 5 matchs, normalement, tu étais assuré d'être dans les 8. Donc déjà une pour Liverpool, maintenant plus que 4 pour pouvoir espérer se qualifier directement en huitième de finale. Ouais, Ouais, après Liverpool comme le Bayern, hein, je suis pas inquiet, ils seront dans les 8. je On pense verra, pas, on parce verra. que Ils ont franchement, je quand suis même rassuré du de jeu. très gros matchs. Le jeu proposé est vraiment Donc, rassurant, de ouf. Ça a vraiment bien joué. En parlant C'est d'équipe bien, qui a bien joué, ils se remettent un peu en selle, Liverpool, après la défaite un ouais, peu je pense que inacceptable de je ce pense que week-end. c'était Donc un c'est manque bien. de turnover et surtout le retour de. Il y a eu une sacrée baisse de régime apparemment du retour de la trêve internationale. Ça a Ouais. apparemment un peu baissé le truc. Mais bon, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse non plus. Tu dois jamais perdre à Alors, on domicile enchaîne contre sur le contre Real, une j'ai équipe. des trucs à dire.
Bah justement, ouais, j'allais vous demander, est-ce que ça a bien joué le Real? Parce que si tu regardes le score 3-1 et tout, pas mal, mais est-ce que dans le jeu ça a vraiment. Pour Quand tu vois moi, l'évolution du score? c'est c'est vraiment dans la continuité des matchs qu'ils font en championnat. C'est les mêmes matchs. On a un Real qui a du mal à jouer, à mettre en place son jeu, à se trouver ou se créer des bonnes occasions comme ils avaient l'habitude de le faire l'an dernier. Là, on voit que c'est beaucoup de débordements. Il n'y a pas forcément énormément de décalage. Comme ce week-end, on a eu Stuttgart qui a fait des, euh, des poteaux et des barres transversales, notamment en première mi-temps. Et ensuite, on a eu un penalty pour le Real Madrid qui a été au final refusé. C'était quand même Logiquement. très, très, très litigieux que le penalty soit sifflé. Donc, Ah pour une, oui. fois, ils n'ont pas été, pour une fois, ils n'ont pas été avantagés par l'arbitre. Et après, on a en seconde mi-temps, c'est en seconde mi-temps que Mbappé il met le premier but. Ouais, d'entrée de jeu au bout de 20 secondes. Exactement, ouais, c'est ça. Et après, du Beau but coup ou pas? comment? Non, il n'y a plus de C'est un beau gardien, but? il a plus qu'à la pousser. Ah ok, c'est Rodrigo qui a fait le taf? Parce que je vois que c'est une passe de Ouais, Rodrigo. en fait c'est une passe de Chouameni qui casse la ligne. C'est un super appel de Rodrigo. Il met la balle à Mbappé qui est bien placé. Il la pousse et but. Mais même ton frère l'aurait mis. Et je parle de Jules. Oui. Après, on a eu l'égalisation de Stuttgart, méritée, enfin, je veux dire, pas volée. Oh, pas Beau, du tout volé même. beau but, mais mérité au vu de la physionomie du match. Ça jouait des deux côtés, franchement. Ça jouait des deux côtés. C'était du même niveau, je trouve. Le Real n'était pas du tout au-dessus. Et par l'expérience, encore une fois, ils ont réussi à faire la différence. Ils mettent le 2-1. Après, ça a quand même été assez chaud des deux côtés. Il aurait pu y avoir un but d'un côté comme de l'autre. Et à la fin, il y a Hendrix qui vient crucifier et plier le match avec un but d'en dehors de la surface. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il part du milieu de terrain, il va tout droit. Il a deux solutions, Mbappé à gauche, je ne sais plus qui c'est à droite. Et, Vinicius. et Vinicius, ouais, et il décide d'y aller tout seul, de tirer une frappe d'en dehors de la surface. Elle rase le sol et il va marquer. Et du coup, 3-1 pour le Real. Mais ouais, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il tire, surtout à cette distance. Ouais. Moi, je te rejoins, Franck. Le score, il est quand même flatteur pour le Real. Mais en fait, c'est le Real. On est habitué. Ils n'ont pas besoin de surdominer ou d'être exceptionnels pour gagner. Voilà, ils ont l'expérience de ces matchs. Ils ont aussi la réussite du champion qui va avec. Ils s'en sortent parce que le 3-1, honnêtement, s'il y a 3-1 pour Stuttgart, c'est pareil. Ça peut aller dans les deux sens. Ils ont manqué de réussite, les Allemands. Courtois fait quelques arrêts. Voilà, c'est le Real. C'est chaque année pareil, c'est tous les week-ends pareil. Ils ont la réussite qui va bien, mais c'est très très flatteur comme résultat parce que Il va falloir, c'est quand même pas exceptionnel. il va vraiment falloir que Ancelotti il trouve la bonne combinaison entre Mbappé et Vinicius, comment ils permutent ensemble, comment ils font. On a Mbappé en première mi-temps, il met un vent au défenseur parce qu'il vient du côté gauche, là où il a l'habitude, mais devant, on voit qu'il a du mal, que c'est pas sa position, qu'ils ont du mal tous les deux à permuter. Ils se font des passes, hein, mais donc tu as l'impression qu'ils s'entendent bien, mais ça crée pas autant de décalage et ça amène pas à autant d'actions de but comme ça pouvait l'être l'an dernier quand Bellingham jouait en faux numéro 9. En plus, là, quand tu vois l'équipe du Real Madrid qu'ils avaient alignée sur le papier, bon, mais ça fait peur, hein, franchement. Le quatuor offensif, le retour de Bellingham, là, c'était quand même un truc de fou. Mais non, tu te dis que normalement, avec cette équipe-là, ils doivent mettre des branlées à absolument n'importe quelle autre équipe qui s'oppose à eux. Et au final, ils ont du mal depuis le début de la saison. Ça n'arrive pas encore à avoir des automatismes, à bien trouver les décalages qui amènent à des actions de but. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'Ancelotti va devoir faire un gros travail sur cette partie-là pour pouvoir les amener tout au bout, parce qu'au bout d'un moment, ils buteront, s'ils continuent de jouer comme ça, ils buteront contre une équipe qui les gagnera, et ce ne sera pas comme l'année dernière où ils passeront tout le temps tout droit, sans aucune concurrence. C'est vrai. Ouais, Non, ben, franchement. je peux pas être plus d'accord avec toi. T'as tout dit. Et on les verra en plus, on les verra sur la prochaine journée. Ils vont jouer contre Lille. Ils vont à Lille, au stade Ouais, Pierre-Mauroy. ouais. Et Par contre, euh, J'espère que Lille ils viendront parce que ce soir ils étaient pas là, hein. bah justement, ça me permet de euh, faire la transition. Attends, tu voulais dernier petit. Oula, ouais, dis un ouais, petit ouais. mot, Franck? Mathieu, dans le chat, il dit les gros plans sur Neuer après la rentrée d'Ulrich, mais moi, je veux pas parler de ce match-là, je veux parler du gros plan sur Steeler.
le joueur, le milieu de Francfort, de Stuttgart, mais ce taré qu'il avait sur la cabine, ça lui prenait toute la façade. Quand à un moment il a tiré un coup franc, il y avait un gros problème sur lui. Je suis mort de rire. Lui, mon pauvre, il sniffe, il te passe le ménage dans l'appartement. C'est un truc de fou. Ça déconner. Voilà, petite parenthèse, c'est bon. On peut passer à l'autre match. J'avais Putain, pas bien fait rire. Je voulais j'avoue qu'il avait un gros Z. Putain, ouais, non, ouais, bah, on disait que on allait parler du dernier match de la soirée, hein, de Lille. Parce que justement, ils vont recevoir Lille. Là, ils sont allés au Sporting ce soir, mais ils vont recevoir le Real Madrid à la prochaine journée. Et ce soir, Lille, apparemment, c'était pas ça, hein. Non, c'était pas ça. Et Lille, pour le coup, ils font pas une très bonne opération parce que même si le Sporting est en forme depuis le début de saison, Ah, ils sont plus qu'en euh, forme. ouais, mais je pense quand même que c'est un match où ils doivent aller chercher un point. Tous les points vont compter pour eux et un point à l'extérieur, c'est important, surtout quand tu reçois le Real juste après. Mais là, en fait, il y a pas eu photo. Ils se sont fait dominer, ils se sont fait dominer tout le match. Alors, certes, le fait d'être à 10, ça n'a pas aidé. Mais quand ils étaient à 11, ils faisaient pas grand-chose. Et en première mi-temps, ils font pas un seul tir. Le Sporting, eux, jouent au foot. Et je pense que Lille est venu trop pour défendre et pas vraiment pour jouer. Et ils l'ont payé cash. Le Ils l'ont Sporting, payé. c'est vrai qu'ils sont en folie en ce moment. Ils ont fait une saison dernière extraordinaire au Portugal. Là, ils attaquent sur les chapeaux de roue avec un Gyökeres qui est en folie. Là, ce début de saison, il a un ratio de plus de 1 but par match, que ce Ah oui, soit largement. avec la Suède ou avec le Sporting. Il a encore marqué ce soir. Honnêtement, ça jouait bien. Après, bon, à partir du moment où ils ont été à 11 contre 10, ben, c'était hyper compliqué pour les Lillois. Mais même à 11 contre 11, ben, ils n'avaient pas fait une frappe. La première fois cadrée, je crois que c'était à la fin avec l'entrée de Cabella qui met une Ouais, c'est à frappe. la fin, ouais. Mais voilà, et tout, Actuellement, vous l'équipe parlez de tous France, du ça a but. fini, hein. Vous parlez Après, tous du but de Bast, là, le pétard, comme dit Human. Et mais punaise, figure-toi que je ne l'ai pas vu. ah, J'étais il en est train de incroyable. poser une pêche à ce moment-là. Et Il est j'entends, oh, incroyable. le but de fou, le but de fou. Et le temps que je termine, il n'y avait plus le ralenti. Je suis fou. Il faut que j'aille le voir, ce but, s'il est si beau que ça. Ouais, sur Twitter, il tourne de partout, tu vas vite le voir. Juste, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Franck. Moi, je trouve que le premier carton jaune de Gomez, il est mérité. Le deuxième, je le trouve un peu vite sorti quand même. Euh, Ouais, je sais qu'il y a déjà un carton jaune. C'est ouais, quand voilà, c'est ça. À la limite, je trouve que l'arbitre, il aurait dû faire preuve de plus de pédagogie. Sur un premier jaune, pourquoi pas. Et encore, je trouve que mettre un deuxième jaune qui vaut un rouge sur ce faute-là, c'est un peu fort. Alors, je sais pas si ça aurait changé tous les matchs non plus, mais. C'est, il est plus jaune-orangé que rouge, ce carton, quand même. Ouais, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. même. J'ai vu parce que du coup, hein, c'était la première. Ouais. C'est arrivé à la première mi-temps là. J'ai vu le résumé vite fait de la Ouais. première mi-temps. J'ai vu du coup le carton rouge. Je suis plutôt d'accord avec Nico. Le deuxième jaune, il est mérité pour moi, quand même. Il arrive un peu. Moi, je trouve pas, C'est mais sur une bon. mauvaise prod. Il lui met le crampon sur le mollet, comme Oui, dit non, mais tout le monde. c'est pas un scandale. Non, Pour le coup, c'est quand même. non, déjà, le crampon, il touche pas le mollet. Faut arrêter. Moi aussi, non, mais c'est Et net. puis, et puis, et puis, Gyökeres, il est en train de se retourner, il tombe déjà à moitié. La chute, elle est amplifiée. Moi, je trouve il est sévère. Après, c'est les amis dedans. Il venait de prendre un but. Ouais. En tout Ça les cas, a mis dedans, ça, c'est sûr. Lille, maintenant, ils vont devoir essayer de faire l'effort, notamment à domicile. Attends, le prochain match, ils reçoivent le Real. Ouais. Bon, ce Ils match-là, va reçoivent le Real. falloir peut-être essayer de l'oublier, mais les prochains matchs, il faut vraiment falloir qu'ils fassent l'effort. Comme ils ont dit pendant le match, et Mathieu l'a précisé dans le chat, à partir de 8 points, normalement, tu es censé être dans les 24. Donc, il va falloir qu'ils essaient Ça va de pas être serrer au facile, hein. maximum et Ils vont. d'assurer ces 8 petits points pour pouvoir espérer de jouer les barrages Justement, le Sporting, pour être mieux. c'était un match où ils devaient prendre des points parce qu'après, ils reçoivent Real Madrid, ils vont à l'Atlético Madrid, ils reçoivent la Juventus, ils vont à Bologne, et après, ils reçoivent Sturm Graz. Et après, ils vont à Liverpool. Donc, et ils reçoivent Feyenoord. En fait, il y a les matchs où ils peuvent éventuellement prendre des points, c'est quand ils reçoivent Feyenoord, quand ils Et reçoivent Sturm Stormgrass. Graz, et après, même à Bologne, c'est pas dit quoi. Quand tu vas à Bologne, tu joues Enfin, là-bas, moi, c'est Ah, pas je facile. trouve que c'est plus simple d'aller prendre des points à Bologne qu'au Sporting. Bologne, c'est plus l'équipe que c'était l'an dernier. Ils ont perdu Oui, beaucoup de joueurs. Ils ont plus Thiago Motta. Ils vont être séchés avec le championnat. Alors, à voir quand est-ce qu'ils les jouent. Mais pour moi, Bologne, oui. ils doivent prendre 3 points là-bas, hein. Ah oui, je suis d'accord aussi. Parce que Ça Lille, va quand jouer même, là. ils ont- mine de rien, Lille, ils ont une bonne équipe. Ils n'ont pas trop perdu de joueurs cet été. On en parlait hier.
Il n'y a que Euro qui s'est barré, en gros. Bon, il y a Loco aussi qui s'est blessé, mais sinon, ils ont gardé plus ou moins la même équipe. Ça a bien tourné l'an dernier. Je ne vois pas pourquoi ça tournerait mal cette année, surtout que depuis le début de la saison, même s'ils ont perdu quelques points, eh bien, je trouve que ça joue bien. J'ai vu quelques-uns de leurs matchs, je trouve que quand même ça joue bien ensemble. Donc, s'ils arrivent à être plus efficaces devant et un peu plus solides derrière, bon, en fait, s'ils arrivent à mieux jouer, quoi, à être encore plus performants, eh bien, je pense qu'ils peuvent quand même essayer d'aller approcher ces barrages. Malgré la poule qu'ils ont quand même assez difficile. On verra bien. Ouais, on verra bien. Hein. Bon, bah, messieurs, hein, je crois qu'on on a fait le tour un peu de ce soir, hein, de voir demain. Demain, entrée en liste du PSG. Entrée en liste du Yes, PSG. petit. Il y a quoi comme gros match aussi? City-Inter? Il y a City Inter, Et moi je City regarderai Inter. City Inter, je pense. Au moins, ça permettra de débattre sur plusieurs matchs le soir, parce que toi, Cyril, Ouais. tu vas regarder le PSG. Yes. Et à 18h, il y a deux bons matchs de merde, je crois. Je pense que je vais m'en faire un aussi pour la Bologne, beauté du sport. Mais Bologne-Shakhtar et Sparta Prague, Red Bull voilà. Salzbourg. Red Bull Oh Salzbourg, Oh là, là c'est là là ça. là. C'est ça qu'on Voilà la veut. belle Ligue des Champions qu'on aime. Red Bull C'est ça Salzbourg, qu'on veut. Eh ben, équipe entraînée par Pep Linders, l'entraîneur adjoint de Klopp, qui était l'entraîneur adjoint de Klopp jusqu'à maintenant, et il a recruté deux joueurs de Liverpool, Stefan Bajetic, l'espagnol au milieu de terrain, deux jeunes, et Clark. Donc on va voir s'il s'impose là-bas. C'était deux jeunes qui avaient Ouais. vraiment du potentiel. Je sais pas si vous vous souvenez, Et bien il y a deux surveillé ans, alors. il Eh avait ben, joué écoute, contre si tu Real veux, Madrid, il était énorme. je regarderai ce match-là. Et puis, s'ils sont titus, je ferai attention à eux. Comme ça, je pourrai débriefer le soir si, en fonction de ce que ça va donner. Avec grand plaisir. Bon, mais les gars, Je vais me payer ce match. voilà, on a fait un petit after de demi-heure. Je pense que c'est ce qu'on fera habituellement. C'est parfait. Ceux qui nous écoutent sur Spotify ou qui regardent la rediff sur YouTube ou même vous là dans le chat en direct, n'hésitez pas à nous dire si ce format-là vous plaît ou pas. Des petits afters comme ça, histoire de juste passer le temps, parler des matchs à chaud. Je trouve que ça peut être intéressant. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Du coup, on va faire pareil demain. On va l'annoncer là sur les réseaux. Et voilà, quoi. On vous tiendra au courant de la suite. Sinon, je vous dis à demain, du coup. C'est ça, Yes. merci à tous les Bonne gars. soirée, l'équipe. Merci Très de nous bonne avoir soirée. suivis ce soir. À demain. Et à demain. Allez, ciao, bisous tout le monde. Ciao les Ciao, gars. ciao.